Valentin et dans la pièce je joue le rôle de Marie, qui est le rôle en fait d'une charmante cruche siliconée, un peu crédule, enfin qui parfois ne comprend pas toujours tout à la situation. Et donc voilà, donc c'est un rôle assez comique et très... Rôle de composition. Tout à fait, tout à fait, je ne suis pas siliconée, même si parfois dans la vie je suis un peu crédule. Mais je ne suis pas très blonde, mais bon. Et c'est très jubilatoire à faire, c'est très marrant. Voilà. Alors moi je m'appelle Julie de Bruère et donc dans la pièce je joue le rôle de Carole qui est le couple, enfin qui fait partie du couple d'amis qui reçoit Marie la cruche entre autres et Pierre, et je suis plutôt nature, voilà, me prenant pas trop la tête, pas du tout siliconée et pas du tout envie de l'être, et bien envie de se venger des horreurs que les deux anciens amis ont dit pendant leur coup de téléphone fatidique. Je vous en prie, monsieur. Oui, ben alors, moi je m'appelle Laurent Uni, donc j'interprète le rôle de Pierre, donc le mari de la cruche. Et voilà, c'était un producteur voilà, qui est sur Paris, plein d'argent, et qui va rejoindre son vieil ami Charles, qui se trouve à la campagne, et du qui il se moque pas mal sur le chemin en voiture. Voilà, rien d'autre à ajouter. Et ben moi je m'appelle Sébastien Pierre, je joue le rôle de Charles, donc le mari de Carole et le vieil ami donc, de Pierre. Charles c'est un écrivain un peu raté, on va dire, même plutôt raté. et donc qui envoie ses scénarios régulièrement à son ami producteur qui est à Paris. Il s'avère qu'il ne les lit jamais. Donc voilà, quoi dire d'autre, c'est que eux ils étaient parisiens avant et ils viennent d'emménager donc dans cette maison à la campagne. Hein, et pour eux c'est hyper important, voilà, d'être reculé de Paris. Et quand ils reçoivent des Parisiens, ça... Voilà. Le pitch. Le pitch c'est une histoire d'amitié qui tourne pas très bien, c'est-à-dire que c'est l'histoire de deux couples d'amis qui prennent des directions un peu différentes dans la vie et qui se retrouvent, les uns sont très contents de les recevoir et ils se rendent compte qu'en fait les autres ne sont pas du tout contents d'aller les voir et que c'est la corvée et qu'ils font vraiment leur BA de l'année en faisant 50 km de voiture pour aller les voir dans leur maison de campagne, et ils se rendent compte que voilà, ils sont très éloignés d'eux maintenant et qu'ils pensent des horreurs d'eux, donc voilà, ça fait jamais plaisir de s'entendre. C'est-à-dire que ouais, leur téléphone sur le chemin est déverrouillé et tout est enregistré sur le répondeur qui se trouve ici. Voilà, et eux ils sont à côté du téléphone, lui attend un coup de fil important, Charles attend un coup de fil important pour son bouquin, et donc ça va être les amis qui vont parler, et ils les écoutent au départ avec jubilation parce que tout va bien, et puis plus ça va, plus ils leur disent des horreurs. Ouais, ils disent des horreurs, mais après je pense que c'est le contexte de la voiture où ils sont là un peu énervés d'être en voiture et donc ils disent des choses pas très sympathiques, mais au fond ils ne le pensent pas vraiment, ils s'aiment quand même. Non mais s'il a... il y a un côté, ça peut arriver, tu vois, tu dis bon, on n'a pas bien mangé, on a machin, mais bon, tu peux quand même apprécier les gens, mais là c'est vrai que ça fait un condensé assez violent. Non mais après c'est une situation très basique en fait. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde d'aller manger chez des amis et de les aimer très fort, mais de penser qu'ils ont très mal mangé, qu'elle était chiante quand elle a paralytique, que les enfants ils ont chiant quand ils font ça, enfin voilà, et donc on a tous fait ça, je pense, quand on est des gens à peu près normalement constitués. Donc voilà, ça je fais juste pas plaisir de l'entendre et ni pour les uns ni pour les autres de savoir que ça a été entendu. Enfin, quand ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit a été entendu par leurs amis, ils sont très très mal. Ouais, mais la vengeance est terrible hein, quand même. Ouais. On s'en c'est vrai. L'autre, t'en penses quoi? C'est exactement ça. On peut dire que c'est là purement de la comédie, mais au-delà de ça, ouais, ça fait partie de la nature humaine, c'est de critiquer les gens.
même nous, régulièrement, on se critique. C'est ça pour s'entraîner. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on se le dit plutôt en face. Non, nous, on n'est pas, hein, c'est vrai. À part le soir, quand on rentre chacun chez soi. Non, mais après, je pense que c'est aussi... La pièce est écrite comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour être drôle, mais je pense que ce que voulait Carole Grepp, aussi l'auteur, c'était de prendre un sujet qui peut arriver à tout le monde. Et je trouve que c'est ça qui est fort, en fait, dans cette pièce, c'est que n'importe qui peut s'y reconnaître, que ce soit dans le couple qui reçoit ou dans le couple dans le couple de la blonde et du producteur, parce que je pense qu'en chacun de nous il y a un peu des quatre en fait, donc du coup le spectateur il se retrouve aussi bien dans ceux qui vont dire des horreurs, puis ça, à un moment donné ça s'inverse aussi parce que la vengeance est vraiment méchante, donc du coup voilà, on a pitié de notre couple à nous avec Sébastien au début, puis je pense qu'après comme on est bien méchant, on a pitié d'eux aussi, enfin voilà, donc ça s'inverse, et puis je pense qu'en comédie ce qui fait rire c'est de voir c'est le meilleur des gens. voilà, de voir quelqu'un en difficulté, donc c'est ça qui fait rire en fait. C'est vrai que le public est plutôt en empathie avec le couple qui reçoit au départ, et puis effectivement la tendance s'inverse parce qu'ils deviennent un peu violents quoi. Mais on sent l'identification du public parce que souvent il y a des fortes réactions quand on balance des grosses méchancetés, les gens font oh et on sent que ça fonctionne quoi. Ouais, moi je pense que c'est ça, je pense que vraiment les gens s'identifient à ça, et même au-delà de ça, je pense qu'au fond d'eux, ils ont envie de situations comme ça quoi. Voilà, et le fait de voir ça et d'avoir le recul, de voir une telle situation, et les gens se disent, enfin, ils sont hyper intrigués, hyper étonnés, en se disant, enfin, est-ce que... Et puis ils s'interrogent, je pense vraiment, en se disant, est-ce que moi je ferais pareil? Moi, je pense que oui, pour le coup. Mais voilà, enfin, je sais pas. Après, moi, je pense qu'il y a aussi la force de l'écriture, quoi. C'est-à-dire que c'est très drôle, au-delà de la situation dans laquelle tout le monde se reconnaît, il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup, enfin voilà, il y a le personnage de la blonde un peu cruche qui fait beaucoup rire, c'est très bien écrit, c'est bien ficelé, c'est bien construit, voilà, c'est une recette qui fonctionne. Je pense que quand elle l'a écrit, elle se disait pas que c'était une recette qui allait forcément faire un carton, enfin c'est difficile de savoir exactement ce qui va marcher, ce qui va pas marcher sur les gens. Je pense que si on le savait, il y aurait plus de pièces qui feraient 1 million de spectateurs, mais ouais, c'est toujours un peu difficile de savoir pourquoi tout d'un coup c'est un tel succès, mais ce qui est sûr c'est que le sujet est très fort et que c'est très bien écrit, donc c'est ça qui contribue. Ça parle à tout le monde, quoi. C'est vraiment universel. Alors dans la région, oui, parce qu'il y a la pièce va au Festival d'Avignon pour la 2e année, donc tout le mois de juillet. Ça sera au Palace, donc je sais plus les dates exactes, mais c'est du 8 au 31 juillet, un truc comme ça. Et sinon, la pièce est en simultané à Paris au Café de la Gare, jusqu'au mois de juin pour l'instant, et puis peut-être plus longtemps après, voilà, on ne sait pas très bien encore. Après, pour la tournée à proprement dite, pour l'instant, c'est à peu près tout. En fait, comme la pièce se joue depuis 10 ans, elle a aussi beaucoup tourné, elle a fait beaucoup de villes, et voilà, donc on est plutôt sur la fin des périodes de tournée. Et voilà, donc on est très content d'être à Nice aussi pour ça, parce que c'est un peu les derniers moments de dates comme ça, enfin en tout cas de programmation comme ça. Et c'est vrai que c'est une salle hyper agréable à jouer, on se le disait tout à l'heure, on est vraiment hyper proche du public, et puis ouais, ils sont avec nous tout de suite, quoi, donc c'est vraiment chouette. On était déjà spontané, c'est vrai. On était déjà venu l'année dernière avec la pièce de Jean-Luc Lemoine pendant 2 mois, et le fait de revenir ici, voilà, avec J'aime beaucoup, c'est juste du bonheur. Voilà, j'ai éteint mon téléphone, comme ça il n'y aura pas de soucis. En tout cas, c'est jusqu'à la fin du mois de mars à la Comédie de Nice, et on aime beaucoup ce que vous faites. Et ben merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.